De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15, chapitre 7, suite. Car si le Fils a seul de l'intelligence pour lui, pour le Père et pour le Saint-Esprit, on retombera dans cette absurde proposition que le Père n'est pas sage par lui-même, mais par son Fils. Alors la sagesse n'aura plus engendré la sagesse, mais il faudra dire que le Père est sage de la sagesse qu'il a engendrée. Car il ne peut y avoir de sagesse là où il n'y a pas d'intelligence. Par conséquent, si le Père ne comprend pas par lui-même, mais que le Fils comprenne pour le Père, c'est évidemment le Fils qui communique la sagesse à son Père. Et si pour Dieu être et être sage, c'est la même chose, si son essence est la même chose que la sagesse, le Fils ne sera plus du Père, comme l'enseigne la vérité, mais le Père tiendra son essence du Fils, ce qui est le comble de l'absurdité et de l'erreur. Nous avons discuté, confondu, repoussé cette absurdité dans le livre 7e. Cela est très certain. Dieu le Père est donc sage de sa propre sagesse. Et le Fils, sagesse du Père, et donc de la sagesse qui est le Père, duquel il a été engendré. Par conséquent, le Père est aussi intelligent de sa propre intelligence, car il ne serait pas sage s'il n'était pas intelligent. Mais le Fils est l'intelligence du Père engendrée de l'intelligence qui est le Père. Le même raisonnement peut s'appliquer à la mémoire. Comment en effet celui qui ne se souvient de rien, pas même de lui, serait-il sage ? Donc, puisque le Fils est sagesse parce que le Père est sagesse, le Fils se souvient de lui-même comme le Père se souvient de lui-même. Et comme c'est par sa propre mémoire et non par celle de son Fils que le Père se souvient de lui-même et de son Fils, de même le Fils se souvient de lui-même et de son Père, non par la mémoire de son Père, mais par la sienne propre. Mais où il n'y a pas d'amour, peut-on dire qu'il y a sagesse ? Il faut donc conclure que le Père est son propre amour, comme il est son intelligence et sa mémoire. Donc, dans cette souveraine et immuable essence qui est Dieu, ces trois choses, la mémoire, l'intelligence, l'amour, ne sont pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père seul. Et comme le Fils est aussi sagesse engendrée de sagesse, que ce n'est point le Père ni le Saint-Esprit qui comprennent pour lui, mais qu'il comprend par lui-même, aussi ce n'est point le Père qui se souvient pour lui, ni le Saint-Esprit qui aime pour lui, mais il se souvient et aime par lui-même, car il est sa propre mémoire, sa propre intelligence, son propre amour. Néanmoins, il tient tout cela du Père, de qui il est né. Également, comme l'Esprit Saint est sagesse, procédant de sagesse, il n'a pas le Père pour mémoire, le Fils pour intelligence, et lui-même pour amour. Car il ne serait pas sage si un autre se souvenait pour lui, si un autre comprenait pour lui, et qu'il n'eût à lui-même que son propre amour. Mais il possède lui-même ces trois choses, et il les possède en ce sens qu'elles sont lui. Toutefois, il les tient, d'où il procède. Mais qui donc parmi les hommes peut comprendre cette sagesse par laquelle Dieu connaît toutes choses, de telle sorte que ce que nous appelons passé n'est point passé pour lui, qu'il n'a point à attendre ce qui doit venir, mais que le passé et le futur sont pour lui la même chose que le présent, qu'il ne voit pas les choses une à une, que sa pensée ne passe pas d'une chose à une autre, mais qu'il embrasse tout à la fois d'un seul regard. Quel homme, dis-je, comprend cette sagesse qui est tout à la fois prévoyance et science, alors que nous ne comprenons pas même la nôtre ? Nous pouvons, il est vrai, voir d'une manière quelconque ce qui est présent à nos sens ou à notre intelligence. Mais ce qui a cessé de leur être présent, nous ne le connaissons plus que par la mémoire, si nous ne l'avons pas oublié. Nous ne jugeons pas le passé par l'avenir, mais nous conjecturons l'avenir d'après le passé, et encore d'une manière peu sûre. En effet, quand nous prévoyons certaines pensées avec plus de clarté et plus de certitude, parce qu'un avenir plus prochain les met pour ainsi dire sous nos yeux, nous ne le pouvons dans la mesure où nous le pouvons que par l'action de la mémoire, faculté qui semble appartenir au passé plutôt qu'à l'avenir. Nous en avons l'expérience dans les paroles ou dans les chants que nous reproduisons de mémoire dans leur enchaînement.
car nous n'en viendrions pas à bout si nous nous prévoyions en pensée ce qui doit suivre. Et cette prévision pourtant n'est pas l'effet de la prévoyance, mais bien de la mémoire. Puisque jusqu'à la fin de ce que nous avons à dire ou chanter, tout sera prévu, aperçu à l'avance. Cependant, dans ce cas, on ne dit pas que nous parlons ou que nous chantons par prévoyance, mais par mémoire, et chez ceux qui ont sous ce rapport une faculté extraordinaire, c'est la mémoire qu'on vante et non la prévoyance. Tout cela se fait en notre âme ou par notre âme, nous le savons, nous en avons la certitude. Mais comment cela se fait-il ? Plus nous cherchons à le savoir, plus la parole nous fait défaut, et notre attention elle-même ne saurait se soutenir jusqu'à nous le faire, sinon exprimer, du moins comprendre. Pensons-nous que notre esprit si infirme puisse jamais comprendre que la providence divine est la même chose que la mémoire et son intelligence, cette providence qui ne pense pas en détail mais embrasse tout l'objet de ses connaissances d'un regard unique, éternel, immuable et au-dessus de toute expression? Au milieu de ces difficultés, de ces angoisses, c'est le cas de crier au Dieu vivant « Votre science est merveilleusement élevée au-dessus de moi, et je n'y pourrai atteindre. » Psaume 138, verset 6. Je comprends d'après moi combien est admirable et incompréhensible cette science par laquelle vous m'avez créé, puisque je ne puis pas même me comprendre, moi que vous avez fait. Cependant, mon cœur s'est enflammé dans ma méditation. Psaume 38, verset 4. Afin de chercher sans cesse votre présence. Psaume 104, verset 4. Chapitre 8. En quel sens l'apôtre dit que nous voyons Dieu ici-bas à travers un miroir ? Je sais que la sagesse est une substance immatérielle et une lumière dans laquelle on voit ce que ne voit pas l'œil charnel. Et cependant, cet homme si grand, si spirituel dit « Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. » 1 Corinthiens 13, 12. Si nous cherchons à savoir quel est ce miroir et ce qu'il est, aussitôt une pensée nous frappe. Dans un miroir, on ne voit qu'une image. Et voilà à quoi ont tendu nos efforts, à nous faire voir d'une manière quelconque à travers l'image qui n'est autre que nous-mêmes, comme à travers un miroir, celui par qui nous avons été faits. C'est encore là le sens de ce que dit ailleurs le même apôtre. Pour nous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Contemplant, dit-il, speculantes, c'est-à-dire voyant à travers un miroir, per speculum, et non d'un point d'observation, des specula. Le texte grec duquel les lettres de l'apôtre ont été traduites en latin ne laisse aucun doute sur ce point. Là, le miroir, speculum, qui reproduit les images des choses, se rend par un mot très différent de specula, lieu élevé, d'où notre vue porte au loin, et il est véritable que l'apôtre tire l'expression speculantes de speculum et non de specula. Quant à ces expressions, nous sommes transformés en la même image. Il est clair qu'il entend parler de l'image de Dieu qu'il appelle la même, c'est-à-dire celle même que nous contemplons, parce que cette image est aussi la gloire de Dieu, comme il le dit en un autre endroit. Pour l'homme, il ne doit point voiler sa tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7. Texte que nous avons déjà discuté dans le livre 12e. Nous sommes transformés, ajoute-t-il, nous quittons notre forme pour en prendre une autre, nous passons de la forme obscure à la forme lumineuse, parce que notre forme, même obscure, est l'image de Dieu, et par là même sa gloire. Cette forme dans laquelle nous avons été créés hommes, supérieurs aux autres animaux. Car c'est de la nature humaine qu'il est dit, pour l'homme, il ne doit point voiler sa tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu.
Cette nature la plus parfaite parmi les choses créées, une fois purifiée de son impureté par son Créateur, passe d'une forme hideuse à une forme éclatante de beauté. Au sein même de son impiété, sa valeur se laisse d'autant mieux voir que son vice est plus condamnable. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute de clarté en clarté, de la gloire de la création à la gloire de la justification. Du reste, ces expressions de clarté en clarté peuvent aussi s'entendre autrement, de la gloire de la foi à la gloire de la claire vision, de la gloire d'être fils de Dieu à la gloire de devenir semblable à lui quand nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Enfin, par ces mots comme par l'Esprit du Seigneur, l'apôtre indique que c'est à la grâce de Dieu que nous devons l'avantage d'une si heureuse transformation.